Monsieur le Président. Dans le cadre, dans ce rapport, bien entendu qu'il est fait un hommage à toutes ces femmes iraniennes et à ce slogan qu'elles portent et qui est un slogan universel, Femme, vie, liberté. Ce slogan, il est universel parce que depuis l'assassinat de Mahsa Amini, il y a aussi des hommes et des étudiants qui sont sortis dans la rue et qui ont manifesté contre le régime et ses oppressions. Au même titre que ces femmes, ces hommes iraniens se battent pour leurs droits et leurs libertés fondamentales. Et ils sont eux-mêmes victimes de violences du régime et de la répression brutale qu'elle met en œuvre. Plusieurs d'entre eux ont reçu la peine capitale, certains ont déjà été exécutés. La liste est longue d'étudiants, d'artistes, de pères de famille, de sportifs arrêtés pour avoir bloqué une rue, cassé une balustrade ou incendié des poubelles. Ils ont été torturés, condamnés à mort par une justice expéditive et exécutés. Notre région se doit donc d'affirmer bien entendu son soutien aux Iraniennes, mais aussi aux Iraniens en mettant en place un plan régional de soutien aux femmes et aux hommes victimes de violences, d'exactions et de répression. Je me souviens, juste quelques jours après le début du soulèvement de ces femmes, du témoignage d'un père iranien sur France Inter qui disait « Le voile est le linceul de nos filles ». Et ce sont ces pères, ces maris, ces frères, ces fils qui actuellement se battent aussi aux côtés des femmes iraniennes. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir modifier le plan de soutien en rajoutant aux hommes iraniens, en fait, sur les 2 premiers points. Je vous remercie, Monsieur le Président.